Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 11 juin 2024, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne. Monsieur Langto, prenez note qu'on va ajouter le point 7.5, qui est représentation pour le dossier 777 006 976, prescription acquisitive. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. On va commencer par répondre à la période de questions qui avait eu lieu au mois précédent. Monsieur Langto, si vous êtes disponible. Je veux juste la voir parce que moi, je l'ai en très petit ici. J'aurais voulu le grossir, mais c'est correct. On y va. OK, mais c'est parce que je n'ai pas de copie papier. Il faut que je le voie, là. Mais on le voit. Parfait. Je le vois comme ça, Monsieur Langto, juste le défilé, ça va être correct, là. Mais c'est plate que les citoyens de la salle ne le voient pas, par exemple, là. Cent 163 222. On s'excuse du petit problème technique. Vos souhaits. Ça fait un peu d'entertainment in table. D'autant plus que ce soir, on fait le dépôt des états financiers. Fait que, et on a quand même une présentation pour les citoyens à faire. Fait que c'est assez important d'être capable de voir les présentations. Cinq. 5-5-5-5-4-6. Ah, parfait. Excellent. Faut juste arrêter le mode présentation, comme ça on voit l'acétate en grand, si c'est possible, Vincent. Merci. On y va? Oui. Parfait. Donc, je vais vous parler brièvement de la taxe sur l'immatriculation qui a été votée le 30 mai dernier à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM,
qui fait augmenter la taxe sur l'immatriculation à 150 à partir de l'année 2025. Donc, les 40 villes de la Couronne Sud, on a voté contre. Donc, on est 4 représentants au conseil d'administration de la CMM. Les 4 représentants de la Couronne Sud ont voté contre cette augmentation, mais comme on est minoritaire, puisqu'on est seulement 4 sur 28, malheureusement, le vote l'a emporté. Donc, on fait juste un petit récapitulatif. Donc, avant 2023, la taxe sur l'immatriculation était à 0. Dès 2023, donc 2024, là, il y a une petite erreur dans le PowerPoint. Dès 2024, la taxe est à 59 $. Donc, toutes les personnes qui ont des immatriculations en 2024, c'est 59 $. Et dès 2025, ça va être 150 $ par véhicule. Maintenant, j'ai fait l'exercice pour 150 $ par habitant, combien ça représente par habitant pour le citoyen de Mercier. Le montant qui est mis dans le fonds pour payer les déficits des modes métropolitains, c'est 1 460 850. On a 15 375 citoyens. On a 9 739 véhicules. Donc, per capita, ce que les citoyens de Mercier vont payer pour assumer les déficits du mode métropolitain, c'est 95,4, alors qu'à Montréal, c'est 55,81 et ainsi de suite, aller jusqu'à la ville de Laval. Mais là, je ne vois pas les chiffres parce que j'ai un petit encadré que je ne peux pas voir. Donc, voilà, si on passe à l'autre présentation. La taxe sur l'immatriculation à 150 $. J'additionne à ça les droits d'immatriculation à 30 $ qui, eux, ont été votés par le gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Donc, c'est 30 $. Et on a la taxe sur l'essence qui est 3 sous le litre. Ces 3 montants-là additionnés ensemble pour la ville de Mercier, pour les citoyens de Mercier, ça représente 2 156 109. Même nombre de citoyens, évidemment, puis véhicules. Donc, ça représente 140 et 27 per capita pour les citoyens de Mercier, alors que pour Montréal, l'agglomération de Montréal, c'est 82 et 37. On se rappelle que les transports métropolitains sont situés en très grande majorité sur l'île de Montréal et non pas sur le territoire de la ville de Mercier. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on a voté contre la Couronne Sud, parce qu'on est comme les enfants pauvres du transport en commun dans notre région. Et tant et aussi longtemps qu'on va continuer à payer pour les déficits de Montréal, on ne réussira jamais à développer du transport en commun chez nous digne de ce nom. Donc, voilà. Ce qui est écœurant, c'est qu'on n'est même pas capable de se rendre jusqu'à Sainte-Catherine-Paderson avec ça. Là. Tout à fait. On n'a aucun transport dans l'axe Est-Ouest. Donc, si on veut aller à l'université ou au cégep à Saint-Constant ou ailleurs, on ne peut même pas y aller sans véhicule. On n'a pas d'autre option que d'avoir un véhicule. Mais c'est la même chose pour les villes qui sont dans l'Est, donc Sainte-Catherine, Nelson et tout. Ils sont obligés d'avoir un véhicule pour venir même à l'hôpital régional qui dessert leur population. Donc, c'est la raison pourquoi on a voté contre cette augmentation de la taxe. D'autant plus que cette augmentation-là sert pour payer des modes métropolitains pour l'année 2025. Autant 2024 que 2025, c'est totalement inacceptable. Donc, on peut passer à l'autre sujet. Tout à l'heure, on va avoir une résolution qui va être adoptée par le Conseil de ville, qui va être encore plus élaborée et plus détaillée que ce que je viens de vous faire. Concernant la taxe foncière municipale, on a un citoyen le mois passé qui est venu nous voir pour dire que le taux de taxation n'avait pas de bon sens, que la ville de Sainte-Catherine, pas Sainte-Catherine, Candiac était moins élevé que nous. Je lui ai dit qu'il fallait faire attention parce que quand on parle... Quoi, on n'a plus le partage? OK. Parce que quand on parle d'un taux de taxation, c'est très, très, très variable. À titre d'exemple, en 2012, nous, on est arrivé en novembre 2013. En 2012, la taxe était 74,22 du 100 $ d'évaluation. Et en 2013, on l'a baissé à 66,30. C'est simple parce que plus que l'évaluation d'une maison est haute, plus on va baisser le taux du 100 $ d'évaluation, justement pour garder un équilibre. On a un budget, puis on garde un équilibre pour éviter qu'il y ait des hausses astronomiques sur un compte de taxes des citoyens. Si on fait un comparable entre Sainte-Catherine et Mercier, les maisons moyennes à Candiac. Je dis Sainte-Catherine. Oui. À Candiac, c'est-à-dire la valeur moyenne des maisons à Candiac, c'est 502 500, alors qu'à Mercier, c'est 343 158. Fait que, puis quand on met le taux au 100 $ d'évaluation, qu'on a un petit écart entre les deux, par contre, Candiac a augmenté de 6,9 son compte de taxes entre 2023 et 2024, alors que Mercier l'a augmenté de 4,93.
Donc, à Châteauguay, voyons, Châteauguay, Sainte-Catherine, ça va bien. Ah, À Candiac, le Roussillon. oui, c'est ça. À Candiac, la maison moyenne paye 3 132 000. Et à ça, il faut ajouter qu'ils ont une taxe sur les piscines, ce que nous, on n'a pas. Fait que l'écart entre les deux, c'est on a 904 et 50, excusez, d'écart de différence entre Candiac et Mercier pour une maison moyenne. Et à ça, Sainte-Catherine, sur le compte de taxes que j'ai vérifié, il y a 815. Candiac. Oui. OK, je recommence. On va prendre une gorgée d'eau, là. À Candiac, le compte de taxes que j'ai vérifié, c'est 815,8, qui est une taxe additionnelle en plus sur le compte de taxes que j'ai comparé avec le compte de taxes du citoyen en question, puis il n'y a pas ça non plus chez nous. Fait que donc, c'est difficile de comparer un pourcentage du 100 d'évaluation. Juste froid comme ça, il faut aller plus loin dans le comparable. Maintenant, la disponibilité des terrains pour une école. Je me fais souvent poser la question, qu'est-ce qui se passe? Les écoles sont pleines, puis la Centre de service scolaire a demandé un terrain à la ville de Mercier. Pourquoi vous n'en donnez pas? La réponse est simple, si on peut changer l'acétate. Je vous présente la carte du territoire de la ville de Mercier. 90 de notre territoire est agricole. Et ce que vous voyez en rouge, c'est ce qui est commercial. Le reste, c'est du résidentiel qui est déjà construit. Fait que des terrains, même si on veut en donner, on n'en a pas. Ceci étant dit, on a travaillé avec le centre de service scolaire. On a identifié des terrains qui ne sont pas en zone urbaine, qui sont en zone agricole. Ce qu'on leur a dit, c'est si vous voulez avoir un terrain sur le territoire de la ville de Mercier, vous n'avez pas le choix que d'aller en zone agricole, sinon on n'en a pas de terrain. Fait qu'ils ont maintenant ce dossier-là entre les mains. Puis, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Là. Ça fait plusieurs mois que le centre de service scolaire nous sont pas revenus avec leur position. Fait que la raison pourquoi la Ville ne donne pas de terrain, c'est qu'on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour reconnaître le dévouement de nos employés, comme on a la rose d'or sur le territoire de la ville de Mercier pour les bénévoles, cette année, on a commencé la rose bleue pour reconnaître des employés qui se démarquent. Donc, ce qu'on a fait, c'est les employés posaient des candidatures de leurs collègues, leur propre candidature, peu importe, il n'y avait pas de critères. Ces candidatures-là ont été soumises au comité consultatif citoyen. C'est des bénévoles qui siègent sur ce comité-là. Les noms ont été biffés et les gens ont sélectionné, dépendamment du texte qui avait été soumis lors de la mise en candidature. Et il y a 3 noms qui sont ressortis. Donc, ils ont reçu lors du gala la semaine passée la rose bleue qui représente... qui soulignent leur apport, si on veut, leur accomplissement professionnel au niveau de la ville. Donc, pour l'accomplissement catégorie professionnelle, c'est Annie Guérin qui travaille au loisir, qui a reçu la rose bleue. Catégorie service aux citoyens, c'est Marie-Claude Perron qui travaille au comité, avec le comité citoyen pour l'environnement et tout. Et la catégorie coup de cœur, c'est Julie Saint-Onge qui travaille aux finances et qui s'occupe beaucoup de la paye et tout, là. Donc, cet après-midi, on leur a fait signer le livre d'or de la ville de Mercier et on a pris une photo en même temps pour souligner leur implication. Et on va faire avec la rose bleue la même chose qu'on a faite avec la rose d'or, c'est-à-dire que dans l'escalier ici à l'Hôtel de Ville, quand vous rentrez, vous voyez les photos année après année des récipiendaires. On va faire la même chose avec les employés. Sur l'autre mur, on va faire un mur des récipiendaires pour la rose bleue. Maintenant, le projet du 12 rue Marleau, qui est juste en arrière du presbytère, je pense que c'était important aussi d'apporter des précisions. Première chose, c'est vrai que la ville de Mercier, depuis février, est propriétaire de l'église et du presbytère. Par contre, le terrain derrière le presbytère a été vendu avant que nous, on soit propriétaires à un organisme pour construire un bâtiment pour des personnes à déficience intellectuelle. Donc, il va y avoir 12 logements avec un soutien en permanence dans la bâtisse. Là, ils vont tous avoir un logement, mais il va y avoir un soutien en permanence dans la bâtisse. Le début des travaux vont être en 2024 et ils vont se terminer en 2025. Il y a eu des arbres qui ont été coupés sur la propriété. Bon, plusieurs de ces arbres-là, c'était des frênes qui étaient soit malades ou déjà morts. Il y avait au moins un arbre qui était sain, là, mais qui devait être coupé si on voulait que le projet se réalise.
Donc, il y a dans le permis, on suivi des obligations. Donc, un coup que la construction va être terminée, les gens vont devoir planter 7 arbres et 16 arbustes sur le projet pour pouvoir compenser. Et il y a certaines personnes qui nous demandaient qu'est-ce que la ville fait pour la protection puis avoir des arbres et tout. Je fais juste rappeler que la ville, depuis plusieurs années, on donne des arbres aux citoyens. On a 1332 arbres qui ont été donnés au cours des années. En 2024, on n'en a pas donné et la raison est simple, c'est que l'année passée, il n'y a pas eu suffisamment de gens qui sont venus en chercher. Les gens, donc, on les a plantés sur des propriétés de la ville, mais comme il y avait un peu moins d'engouement, on a passé l'année 2024 et on va revenir en 2025 pour continuer à en donner. On a aussi une micro-forêt qui va être plantée en octobre cette année dans le parc Loisel. C'est environ entre 300 et 400 arbres qui vont être plantés, qui est une micro-forêt, qui est une nouvelle façon de faire vivre justement une belle forêt dans un centre comme ça. Fait que on va en avoir une cette année dans le parc Loisel, puis on est en train de regarder aussi avec Service d'arbres primo ici à Mercier pour en développer dans d'autres espaces qui appartiennent à la ville. Et aussi, je rappelle que la ville est devenue propriétaire d'une bonne portion du boisé, d'un boisé qui est derrière le IGA, là. On est maintenant propriétaire d'une très grande partie et on va éventuellement, si la Commission de la protection du territoire agricole nous autorise de continuer à faire des activités comme le ski de fond, la raquette et tout dans ce boisé-là, parce que les sentiers existent déjà. On va aussi acquérir une autre portion de terrain où il y a du boisé, puis on va même replanter des érables dans ce terrain-là pour promouvoir aussi les érables sur la propriété. Donc voilà, fait qu'on a la sensibilité de la nature et des arbres et l'importance des arbres. Fait que je trouvais ça important de vous en faire la nomenclature. Prochain sujet, coup de chapeau. Le premier coup de chapeau que je vais donner, ça va être aux finances, parce que Mme Annie Lo, qui est ici présente, a travaillé, ça fait quelques mois qu'elle est avec nous. Je me souviens plus de combien, là? 4 mois? Ça fait 4 mois que Mme Annie Lo est avec nous, puis elle a travaillé extrêmement fort pour récupérer tous les dossiers aux finances et faire en sorte qu'on ait un état financier qu'on peut vous déposer ce soir avec des résultats qui sont intéressants. Donc, mon coup de chapeau va à l'équipe des finances pour tout le beau travail que vous avez fait. Et puis, il y a une mention spéciale pour l'organisation de la fête citoyen qui a eu lieu le 1er juin dernier. Je veux souligner l'implication de notre présidente et de notre vice-président du comité, qui est Stéphanie et Philippe, et l'implication de tous les membres du conseil pour la préparation des hot dogs, des breuvages, du popcorn et tout pour que nos citoyens puissent passer une belle journée. Donc, merci tout le monde et merci à toute l'équipe des bénévoles qui ont été là pour faire en sorte que cette journée soit une belle réussite. Soutien routier, la sécurité routière, c'est important aussi. On sait que cette semaine, c'est la semaine de la sécurité routière. Donc, on invite les gens à rester prudents. Du 10 au 16 juin, c'est la semaine de la sécurité routière, mais il faut que ce soit 365 jours par année, la sécurité routière. Et déjà, on peut vous dire que pour l'entrée scolaire 2024, le Conseil de ville a décidé, cette année, on ne fera pas de dos d'âne, on ne fera pas d'indicateur de vitesse et tout ça parce qu'on en a déjà beaucoup sur le territoire. Donc, ce qui a été décidé, c'est de mettre aux abords des écoles des feux clignotants pour piétons. Fait que quand les gens vont peser sur le bouton, un peu comme on est en train d'installer sur Saint-Jean-Baptiste ici au coin de William et des Érables, ben, ça va juste sécuriser quand ça va flasher, le véhicule, il n'a pas le choix d'arrêter pour laisser passer les gens. Fait qu'on s'en vient avec ça pour essayer encore une fois d'améliorer la sécurité sur nos routes. Je pense que ça complète, hein? Ah, non, c'est vrai. La Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance pour nos aînés. La semaine passée, j'ai participé à Châteauguay avec l'Action bénévole à un dîner justement pour sensibiliser les gens. Il y avait beaucoup d'organismes, dont le service de police de Mercier et de Châteauguay qui étaient présents pour sensibiliser les gens que c'est tolérance zéro à l'intimidation et à la maltraitance, qu'elles viennent de qui que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, que ce soit des amis, des inconnus. C'est important de le rappeler parce qu'il faut être vigilant et des personnes âgées sont plus vulnérables, je vous dirais. Puis je vais faire un petit coup de chapeau aussi à notre service de police parce qu'avec leur vigilance,
ont fait en sorte qu'ils ont pu stopper une situation qui aurait pu être très, très désagréable pour la personne. Elle avait été sollicitée pour avoir 5 000 parce que son petit-fils ou sa petite-fille était mal pris et la vigilance des policiers ont fait en sorte que ça ne s'est pas produit. Les gens ont été là et tout. Finalement, la personne malveillante ne s'est pas présentée à la résidence, fait qu'ils n'ont pas pu l'arrêter, là, mais au moins la personne a été rassurée. Elle n'a pas donné son 5 000 puis elle a été sensibilisée à ne pas accepter de choses comme ça, puis de rentrer en contact tout de suite avec les policiers si jamais ça se reproduisait. Donc, la maltraitance envers les aînés, c'est quelque chose qui est important. Puis, donc, j'ai participé avec grand plaisir à ce dîner et je pense que vous voyez ici là, les numéros de téléphone pour les lignes d'aide, c'est important. Fait que je trouvais aussi important de vous le souligner ce soir. Si vous me permettez, excusez-moi de vous interrompre, étant donné qu'on ne voit pas comme il faut, je voulais tout simplement mentionner que c'est lignemaltraitance.ca parce que c'était bloqué sur l'affichage du Facebook Live. Donc, je OK, bien l'annoncer. Excellent. Merci. Donc, maintenant, on va passer à l'ordre du jour. Le 5.1, Madame Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 21 et du 27 mai 2024 et de la séance ordinaire du 14 mai 2024. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Oui. Le 7.1, M. Mallet. Dépôt de procès-verbal, correction, résolution 2024-05-230. Que ce Conseil prend acte de dépôt de procès-verbal, correction confectionné par le greffier le 21 mai 2024 qui concerne la résolution 2024-05-230. Parfait. Dépôt fait par M. Mallet. Le 7.2, M. Mallet. Non, c'est juste un dépôt. Ah oui, c'est vrai. Dépôt de procès-verbal, correction, résolution 2024-05-272. Que ce Conseil prend acte du dépôt de procès-verbal, correction confectionné par le greffier le 29 mai 2024 qui concerne la résolution 2024-05-272. Dépôt fait par M. Mallet. Et le 7.3, M. Mallet. Dépôt du procès-verbal de correction de résolution 2024-05-250. Que ce prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 3 juin 2024 qui concerne la résolution 2024-05-250. Dépôt fait par M. Mallet. Le 7.4, M. Drolet. Donc, c'est une adoption de règlement concernant la division de la ville de Mercier en 6 districts électoraux. Je propose qu'on adopte le règlement. Puis le règlement, c'est qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'il y a présentement. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 7.5, M. Drolet. C'est concernant la représentation dans le dossier 760-17-006-976. Je propose qu'on ne s'oppose pas. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui veut faire une prescription acquisitive sur une portion de terrain. Nous avons reçu des documents nous demandant si on voulait s'opposer, puis on ne s'oppose pas parce que ça n'a pas d'impact pour la ville de Mercier. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est un octroi de contrat à ASF Rive-Sud pour une conférence sur le crédit et la planification budgétaire. Donc, il est résolu que ce conseil autorise une dépense maximale de 250 à l'exclusion des taxes. Pour une conférence sur le crédit et la planification budgétaire offerte par ASF Rive-Sud et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement via le poste budgétaire 02 110 00 454. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Est-ce qu'on a une date pour cette conférence? Novembre. En novembre? Je n'ai pas la date précise, mais c'est novembre. Ça va être en novembre. Oui, OK, c'est parfait. pour notre conférence automnale. Parfait. Le 8.2, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande concernant la réparation de terrain suite à des boîtes postales qui appartiennent à Post Canada. Il donne un contrat de déneigement. Puis au lieu de déneiger, la boîte postale est devant toi, puis tu déneiges. Eux, ils partent, c'est plus facile. Ils partent après 35 pieds avant, puis ils finissent 35 pieds après, puis ils arrachent tout en passant. Fait que dans le fond, le citoyen a fait un appel au bureau de la députée fédérale Brenda Shanahan pour la réparation. Et puis la ville, nous, on fait une demande parce que c'est le terrain de la ville qui a été c'est la servitude de la ville, la prise de la ville. Donc, on demande réparation. C'est une lettre qui dit qu'on veut réparation.
J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Mallet. 8.3, M. Laplaine. Donc, cette proposition, c'est pour donner suite à l'intervention de Mme Michaud en entrée de jeu sur la position de la Ville sur la taxe l'immatriculation. Donc, j'ai 3 pages de considérants. Donc, considérant que le gouvernement, à travers ses nouvelles orientations gouvernementales en aménagement de territoire, exige aux villes des efforts de densification et que celles-ci doivent se faire en adéquation avec une offre de services de transport collectif structurant pour l'ensemble des secteurs, considérant que la densification est obligatoire pour diminuer la pénurie de logements et d'éviter l'étalement urbain sur le territoire de la province de Québec, considérant que la densification des villes doit être accompagnée d'une offre de services de transport cohérent afin de maintenir la fluidité des déplacements des résidents de ce secteur, considérant qu'une part importante de déficit provient des décisions gouvernementales, notamment par la construction et la mise en service du REM, considérant que le secteur d'activité qui contribue le plus à l'augmentation des GES est le transport routier, considérant que la contribution du gouvernement du Québec au réseau de transport collectif contribue à l'atteinte des engagements en matière de transition écologique et de mobilité durable fixés au sein de la politique de mobilité durable 2030, considérant que le Fonds d'électrification et des changements climatiques, donc la mission, entre autres, de diminuer les GES au bénéfice des générations pourrait être utilisé pour financer l'exploitation du transport collectif, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a adopté le règlement modifiant le règlement 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade lors de la séance du conseil d'administration tenue le 27 avril 2023, considérant que le règlement numéro 2023-107 établit la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade à 59 $ à partir du 1er janvier 2024, et ce pour les 82 municipalités de la CMM, considérant que l'enquête d'origine-destination, environ 2 tiers des déplacements des résidents de la Couronne Sud se font au sein du secteur, considérant que les citoyens de la Couronne Sud ont besoin de transports structurants dans l'axe Est-Ouest leur permettant une meilleure fluidité sur le territoire, considérant qu'en 2023, un accord de principe avait été convenu entre les 5 secteurs de la CMM de redistribuer dès 2025 les sommes de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 59 $ dans les secteurs où la taxe est prélevée, et ce, afin de permettre à la Couronne Sud soit de diminuer la facture actuelle ou d'investir dans le développement d'un transport structurant dans l'axe Est-Ouest pour ce secteur, considérant que cet accord de principe n'est pas respecté et que ce 59 $ continuera pour les années à venir à être versé au Fonds régional pour diminuer les déficits des modes métropolitains tels que le métro, les trains, le REM, etc., considérant les revenus provenant des automobilistes de la Couronne Sud servent à 100 % à diminuer les déficits des modes métropolitains, considérant le 30 mai 2024, le Conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté à la majorité une augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade faisant monter celle-ci à 150 $ à compter du 1er janvier 2025, considérant que les 4 représentants de la Couronne Sud au sein du Conseil d'administration de la CMM ont voté contre la hausse immédiate de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 150 $, considérant que chaque hausse de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade augmente le coût par habitant au sein des couronnes comparativement aux autres secteurs, considérant que les revenus provenant des automobilistes de la Couronne Sud servent à financer les déficits des modes métropolitains, considérant que les citoyens des couronnes assument plus que les citoyens de l'île de Montréal avec des différentes taxes pour les déficits de transport des modes métropolitains, considérant qu'autant la politique de financement actuelle qui est en dérogation de la taxe de 150 $ par véhicule sont inacceptables pour les citoyens de Mercier et de la Couronne Sud, considérant que les 5 secteurs de la CMM doivent s'entendre avant le 25 septembre 2025 pour l'adoption d'une nouvelle politique de financement plus équitable pour tous les secteurs. Donc, en conclusion, il est résolu que la Ville de Mercier demande au gouvernement du Québec une aide financière pour alléger le fardeau financier pour les citoyens de la Ville de Mercier ainsi que pour les citoyens des Couronnes, demande au gouvernement du Québec de mettre en place un moyen pour que les villes hors CMM assurent leur juste part pour les modes de transport métropolitains, demande au conseil d'administration de la CMM de révoquer sa décision concernant la hausse de taxe sur l'immatriculation à 150 $ à compter du 1er janvier 2025, demande que les revenus provenant des automobilistes de chacun des secteurs de la CMM puissent être alloués au déficit de chacun de ceux-ci,
taxes sur l'essence, RFU, taxes et droits d'immatriculation. Demande qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la CMM, aux députés provinciaux sur le territoire de la CMM ainsi qu'aux villes de la Couronne-Sud et que la nouvelle politique de financement prenne en considération l'offre de services disponible pour chaque secteur ou chaque ville afin d'éviter de faire payer des secteurs ou les villes pour des services qu'ils n'ont pas sur leur territoire. À qui bénéficient les services, exemple, les industries, commerces, entreprises, tours à bureaux, qui ont besoin d'avoir une desserte de transport en commun performante pour être attractif pour la main-d'œuvre, en plus d'éviter les retards de ceux-ci et aussi qu'on prenne en considération l'utilisateur payeur. J'en fais la proposition. Proposé par monsieur. Vous avez manqué le deuxième considérant, je pense. Proposé. Voulez-vous que je recommence? Ouais. Proposé par monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. monsieur Drolet. Hey, j'ai une question pour vous. Oui. Pensez-vous que c'est possible que je m'achète une TV, mais ça soit mon voisin qui paye? Si vous n'êtes pas à CMM, je ne suis pas sûr que ça va marcher. OK, parce que c'est grosso modo, c'est ça, là. C'est en plein ça. Ça n'a pas de bon sens, c'est incroyable. Mais en plus de ça, j'ai le pouvoir de me En voter. plus, la TV est bien trop grosse. Non, mais en plus de ça, j'ai le pouvoir de oui. voter que c'est l'autre qui paye. C'est pas beautiful. Puis, c'est ça. Tu sais, C'est c'était incroyable. C'est comme ça ne marchait pas. C'est rendu gros de main, ça ne marche pas encore. Même s'il grossit, ça ne marchera pas. incroyable. C'est hallucinant. Les gens peuvent vraiment être cyniques envers la politique. Ils voient ça aller, là. On décrit la situation, ça n'a aucune logique. Et là, on parle de 150, puis si on ne fait rien, on parle de 205, 210 l'année suivante. Épouvantable. Et, C'est sans fin. On ne peut pas continuer comme ça. C'est sans fin. Comme dirait Stéphane, il dit qu'on a un beau parking en rond là, en centre-ville. Madame la mairesse de la ville de Montréal est tellement contente. Ça sert absolument. Ben oui. Le garage de la ville de Montréal, Ah. garage rond, ben oui, parquer des autobus. Hey, L'autobus, ça ressemble pas mal plus à une saucisse. Hein? c'est ça. Pas un garage en rond. À grille, les pétins sont rectangulaires. Gardez ça pour, Garage en rond. gardez ça pour vos commentaires autour Ouais. de la table. Le 9.1, Monsieur Roy. Je perds le contrôle. Monsieur Roy. Nomination technicienne en urbanisme. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Laurence Point au poste de technicienne en urbanisme. Que la nomination soit effective à compter du 17 juin 2024. Que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCPP, sélection locale 3153 sous la classe 4, échelon 1. Le tout conditionnement à la vérification des références. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Chef aux opérations, 9.2. Donc, c'est une nomination chef aux opérations. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Jean-Simon Mekeligotte à titre de chef aux opérations à la direction sécurité incendie, que la nomination soit effective à compter du ou vers le 12 juin 2024, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe D2, échelon 2, qu'il soit prévu que lors de l'obtention du code officier 2, M. Mekeligotte progresse d'un échelon salarial, qu'il soit prévu que lorsqu'il réussit son programme AEC, Prévention des incendies, M. Mekeligotte progresse d'un échelon salarial et que sa semaine de travail soit de 42 heures selon l'horaire établi par la direction. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 9.3, Madame Felix. Une restructuration, direction des ressources humaines, que ce conseil adopte la nouvelle structure organisationnelle de la direction des ressources humaines, donc avec la création d'un poste d'agent ressources humaines cadre intermédiaire, et de plus que le conseil ajuste le salaire annuel de la conseillère en ressources humaines, Mme Valérie Bussière, à la classe E1, échelon 3, en date du 12 juin 2024. Je propose. Proposé par Madame Felix, appuyé par Puis, Monsieur Mallet. Ce qui est important de préciser, c'est que ça se fait à l'intérieur du même cadre budgétaire qu'on a actuellement. Donc, le 9.4, Monsieur Mallet. liste de personnes engagées, période du 1er juin au 11 juin. Ça, je trouve ça court, en tout cas. C'est juste un dépôt. OK. Ce conseil prend acte du dépôt de la liste de personnes engagées par la Ville à titre de surnuméraire saisonnier ou étudiant pour la période du 1er juin au 11 juin. Je propose un Dépôt fait par Monsieur Mallet. Le 10.1, Monsieur Bolduc. C'est un protocole de collaboration, donc il est résolu que ce conseil autorise le directeur du SPVDM, M. Sébastien Fournier, ou son représentant désigné à signer pour et au nom de la Ville le protocole révisé de collaboration pour l'aide psychosociale et l'accompagnement socio-judiciaire des femmes victimes de violences. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par Oui. Monsieur Drolet.
Le 11.1, Monsieur Laplaine. C'est des adoptions de comptes à payer pour la période du 19 avril au 25 mai 2024. Donc, nous n'avons pour 1 468 222,79. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 19 avril au 25 mai 2024 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine. Maintenant, le 11.2, on va commencer par faire la présentation. J'appuie. J'appuie, ouais. Ah! Appuyé par Mme Phelps. J'étais là, je regardais. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Phelps pour le 11.1. Et le 11.2, avant d'en faire la lecture, on va procéder à la présentation des états financiers, du résumé, hein, évidemment. J'ai dit. Parfait. C'est bon. Donc, Pour commencer, c'est un peu ce qui va vous être présenté là, dans les pages qui vont suivre. Donc, le rapport financier 2023 confirme la bonne situation financière de la ville de Mercier, malgré que le fait qu'on a 90 de notre territoire qui est agricole, ce qui impose une pression financière à notre municipalité en limitant notre potentiel de développement. Nous réussissons à contrôler nos dépenses et à maintenir l'équilibre budgétaire. De plus, nous continuons d'investir dans nos infrastructures. De nombreuses rues ont été reconstruites, notamment grâce au programme de la TEC et du PAVL, et dont d'autres le seront dans les prochaines années. Ces résultats positifs sont le résultat direct d'une étroite collaboration entre les élus et les employés qui ont travaillé sans relâche afin d'offrir des services de la plus haute qualité tout en respectant la volonté et la capacité de payer des citoyens. Nous poursuivons notre gestion rigoureuse des finances publiques, notamment en se basant sur les réponses fournies par le grand sondage qui vient tout juste de se terminer, où on a eu quelques 1200 personnes qui ont participé. En fait, la firme avec qui on fait affaire, on a trouvé que c'était exceptionnel, là. C'est très, très rare qu'il y ait autant de gens qui participent à un sondage tel que celui que nous avons fait. Donc, maintenant, je cède la parole à Mme Lowe qui va vous faire état des finances au 31 décembre. Donc, à la diapositive, vous avez l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 des fins fiscales. Donc, on a le revenu de 31 499 455, des dépenses et des affectations pour 28 582 293 et qui nous donne un excédent là, de 2 917 162. Au niveau de l'état des revenus, le budget prévoyait des revenus de 23 406 520. Les revenus réels ont été de 24 984 539, donc ce qui donne un écart là, favorable de 1 578 019. Vous avez à la prochaine diapositive un petit peu l'explication de la variation. Donc, au niveau des services rendus, on a une augmentation de 512 578 qui sont principalement dus aux redevances et aux ristournes là, sur les matières résiduelles. Au niveau des droits de mutation, c'est une augmentation de 510 000 par rapport au budget. Et pour les autres revenus, 332 000, là, principalement là, des revenus d'intérêt bancaire et des arriérés de paiement de taxes. Au niveau des charges et des affectations, donc un budget équilibré qui donne aussi des dépenses de 23 406 520. Donc, les dépenses réelles ont été de 22 067. Donc, il donne aussi un écart favorable de 1 339 143 qui nous donne là, notre excédent là, de 2 917 000. À la prochaine diapositive, vous avez l'explication des variations. Donc, une augmentation des dépenses au niveau de l'administration de 248 000, principalement due à des services professionnels de 87 000 pour les ressources humaines. Une provision là, qui a été prise due à une modification de calcul de facturation pour les gravières de 115 000. Une diminution des dépenses par rapport au budget de 324 000 là, pour la sécurité publique, donc 159 000 pour la police et 144 000 là, au niveau de la sécurité incendie. Au niveau des loisirs, des dépenses moindres là, de 208 000, donc principalement de la rémunération au niveau là, des parcs et terrains de jeu pour 100 000 la bibliothèque pour 52 000 et finalement une diminution au niveau là, des coûts pour les patinoires de 36 000.
Également, on a l'augmentation des affectations qui proviennent des surplus pour 1 779 000. À la diapositive, ici à gauche, vous avez les fonds réservés et les revenus reportés à droite. Donc, au niveau des fonds réservés, on a le fonds de roulement non affecté qui a un solde au 31 décembre de 498 306. Vous avez également les soldes disponibles des règlements d'emprunt de 304 000. Et à droite, vous avez les revenus reportés pour les parcs et terrains de jeu. Donc, on a un solde de 251 000 et pour les carrières sablières, 259 000 au 31 décembre. Ensuite, vous avez l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, à gauche, on a un montant de 3 931 854, donc au 31 décembre. De ce montant-là, il y en avait il y en a 2,5 millions qui ont été utilisés là, pour combler, là, pas combler, là, mais créer les réserves que vous avez à droite. Donc, en 2023, il y a une réserve pour le boisé dans un grand jardin de 1 2 375. Ça, c'est le solde au 31 décembre. Et vous avez également celle-là pour les investissements en immobilisation, bâtiments et infrastructures de 1 503 353. Ensuite, vous avez ici là, les investissements qui ont été faits dans la ville au cours de l'année, donc des investissements de 12,5 millions, là, principalement là, la réfection des rues pour 10 469 000. Donc ensuite, là, qui représente là, plus du 3/4 là, des dépenses. Et ensuite, là, vous avez différentes dépenses d'acquisition de véhicules, d'acquisition d'équipements, logiciels, etc. là, pour le reste du 1,5 million. Donc, je reviendrai peut-être juste en arrière, merci. Donc, au niveau des financements, donc ces investissements-là ont été financés, là, ce que vous voyez dans l'encadré en bleu, 250 000 par le fonds de roulement, 79 000 là, par les réserves de parcs et terrains de jeu, 562 000 par l'excédent non affecté, des règlements d'emprunt pour 1,6 million et finalement des subventions, ceux dont on parlait là, en introduction, 6,4 millions là, pour la TEC et le PAVL. Ensuite, vous avez un aperçu là, de la dette à long terme au 31 décembre 2023. Donc, elle est à 17 691 000. Donc, la pointe de tarte en jaune représente là, la dette à l'ensemble, donc 9,9 millions. Ensuite, vous avez en vert celle pour un secteur en particulier. Le montant est un peu petit. 5,4 millions et vous avez également le 2,2 millions là, qui est avec le gouvernement du Québec. Donc, ce que vous avez dans l'encadré bleu à droite, en 2023, on a eu un remboursement de dette de 1,5 million, des intérêts sur la dette à long terme de 490 000. Et finalement, vous avez le financement pour les investissements en cours qui représente 9,6 millions. Donc, c'est un ajout à la dette à long terme qui est prévu en septembre 2024. Voilà. Donc, voilà. Merci, Mme Lowe. C'est possible qu'il y ait des questions à la fin. Fait que si vous voulez rester jusqu'à la fin, ça va être parfait. Donc, M. Laplaine? Donc, ce conseil prend acte du dépôt des rapports financiers, du rapport du vérificateur externe ainsi que du rapport sur les faits saillants pour l'année 2023 et que le rapport sur les faits saillants soit diffusé dans un prochain infomercier. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 12.1, M. Roy. C'est une demande d'autorisation à la MRC Roussillon pour permettre l'entretien des exutoires sur le cours d'eau répertorié. Ce conseil demande à la MRC Roussillon l'autorisation d'entretenir les exutoires pluviaux répertoriés sur la carte pour les travaux suivants: l'enlèvement par excavation, le dragage ou le creusage des sédiments accumulés au fond des cours d'eau pour les remettre dans son profil initial, nettoyage et stabilisation des talus de rivière, que cette autorisation couvre les exutoires sur le cours d'eau répertorié sur une distance allant jusqu'à 100 mètres de l'exutoire touché par l'entretien. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.2, excusez, M. Drolet. Dans le fond, c'est un octroi de contrat de gré à gré pour le 12.2 puis 12.3. Dans le fond, c'est concernant l'usine d'épuration. On a tout pas mal titillé ici pour le mot gré à gré, surtout les montants, là, 35 000 quelques dollars. Mais on a décidé d'y aller pareil parce qu'il y avait urgence. Bon, tous ceux qui sentent, ça pue, puis ça fait bien du bruit. Fait qu'il y avait urgence d'agir. Pour 35 000, c'est à l'intérieur du cadre légal. On a le droit.
Fait que si jamais on n'allait pas en gré à gré, ça étirerait le processus de 2, 3, 4 mois. L'été qui s'en vient, si on veut que les gens profitent de la cour, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller en gré à gré. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Le 12.3, M. Drolet. C'est la même chose, là, c'est concernant les rejets. C'est avec 6 mois plus qui connaît. Donc, c'est pour 23 000. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.4, Mme Felix. C'est un octroi de contrat appel d'offres 2024-17-TP que ce conseil octroie le contrat de 2024-17-TP pour des travaux de drainage des eaux pluviales rue Simon à l'entreprise Ali Excavation Inc. pour un montant de 299 750 à l'exclusion des taxes, que ces dépenses soient financées via le surplus. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.5, Mme Felix. L'autorisation de signature, promesse de cession d'un droit de propriété superficiaire, que ce conseil confirme l'autorisation du directeur des travaux publics, M. Guillaume Trahan, à signer pour et au nom de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans le fond, le 12.5 est en lien avec le 12.4. On doit passer un tuyau qui n'est pas sur notre propriété, mais qui est sur la propriété de quelqu'un et il nous permet de le faire en nous donnant un droit superficiaire. Le 13.1, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 8 avril 2024. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépôt de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 avril 2024. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. 13.2, M. Mallet. Demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée au 52 rue des Perdrix. Que ce conseil accorde la demande de PIA à 52 rue des Perdrix visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. Proposé par M. Mallet, appuyé par Oui. M. Drolet. 13.3, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. Il est donc résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 10 rue des Cèdres visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Oui. M. Drolet. 13.4, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 47 rang Saint-Charles. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 47 rang Saint-Charles visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Drolet. 13.5, M. Bolduc. Demande de PIA visant la construction d'un avant-toit et d'un balcon d'accès à la piscine hors terre. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA aux 2 rue des Sorbiers visant la construction d'un avant-toit et d'un balcon d'accès à la piscine hors terre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Oui. M. Drolet. 13.6, M. Roy. Une demande de dérogation mineure 2024-09 pour le 200 boulevard Saint-Jean-Baptiste, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-09 au 200 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que l'enseigne ait un fond de couleur différent. On n'a pas demandé s'il y avait des commentaires, c'est une dérogation. Hmm. Non. Pas de commentaires, pas de questions. Vincent, il est bien sûr. Parfait. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.7 PIA. M. Roy. Je pogne de bon, là, c'est le bout que les feuilles vont toutes arriver dans le choix. On demande de PIA visant l'enseigne, c'est celle-là. Ouais. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale au 200 boulevard Saint-Jean-Baptiste, que ce conseil accorde la demande de PIA au 200 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation d'une enseigne commerciale. J'appuie. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.8, M. Roy. C'est une Dérogation mineure. demande de dérogation mineure pour le 533 boulevard Sainte-Marguerite. Y a-t-il quelqu'un qui. Des questions, commentaires? Vincent dit que non. Parfait. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-10 au 533 boulevard Sainte-Marguerite et ce, sans condition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.9, M. Roy. Pas le choix, ça n'a rien, ça. Demande de PIA visant la construction d'un garage privé détaché au 533 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 533 boulevard Sainte-Marguerite visant la construction d'un garage privé détaché. J'appuie. Proposé par M. Roy, appuyé J'ai par fait- M. Bolduc. 13.10, M. Mallet.
Demande de PIA visant l'installation d'un cabanon à 1 rue Jupiter. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 1 rue Jupiter visant les travaux d'installation d'un cabanon. Je propose. Proposé par M. J'appuie. Mallet, appuyé par M. Laplaine. 13.11, M. Mallet. Demande de dérogation mineure pour le 4 rue L'Écureuil. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Des questions, des commentaires au sujet du 4 des Écureuils pour une dérogation mineure. Parfait. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-11 au 4 rue des Écureuils afin que la hauteur du garage soit de 5 mètres sans condition. Proposé par M. Mallet, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. 13.12, M. Mallet. Demande de PA visant la construction d'un garage privé détaché aux 4 rues des Écureuils. Que ce conseil accorde la demande de PA aux 4 rues des Écureuils visant la construction d'un garage privé détaché et sans condition. Je propose, Mme Harris. Proposé par M. J'appuie. Mallet, appuyé par M. Laplaine. 13.13, M. Laplaine. Cette demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale au 5 rang Saint-Charles. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 5 rang Saint-Charles visant les travaux de la rénovation de la façade tels que le changement de couleur autour des fenêtres existantes, changement du balcon existant et rehaussement de la toiture existante. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.14, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2022-1009-11 modifiant le règlement de zonage afin notamment de référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Donc, il est résolu que ce conseil adopte le règlement 2022-1009-11 modifiant le règlement de zonage afin notamment de se référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Dans le fond, c'est qu'on va s'appuyer sur la réglementation provinciale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par j'appuie. M. Laplaine. 13.15, M. Drolet. En fond, c'est un règlement qui modifie le règlement concernant l'usage de contingenter le nombre d'usages de restaurants dans la zone C0216. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.16, M. Roy. C'est désignation Parc Loisel. Considérant la demande reçue afin de renommer le Parc Loisel par Henri Loisel, considérant que la demande a été transmise et analysée par le comité toponymie et s'est réuni le 22 mars 2024, considérant que la famille Loisel a joué un rôle significatif dans le développement de la ville de Mercier au fil des générations, considérant que cette implication a motivé la nomination du Parc Loisel, considérant que le nom actuel reconnaît la contribution importante de l'ensemble de la famille Loisel, considérant la recommandation défavorable du comité de toponymie, en conséquence, est résolu que ce conseil maintienne la désignation du Parc Loisel. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, M. Bolduc. Oui, ça, c'est mes préférés parce qu'on va aider une jeune citoyenne. Donc, demande de bourse sportive Léa Fréchette pour balle rapide. Il est donc résolu que ce conseil octroie, par son programme de soutien financier, à Mme Léa Fréchette une bourse sportive au montant de 250 $ et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, Mme Félix. C'est des heures de glace et appui financier au sport de glace, que ce conseil autorise de réserver les heures de glace pour l'association de hockey mineur et pour le club de patinage artistique. Je propose. Proposé par Mme J'appuie. Félix, appuyé par M. Drolet. 14.3, M. Drolet. En fond, il y a une demande de soccer Mercier. Je propose qu'on leur donne 1 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. 14.4, Mme Félix. Soutien financier junior, joueur junior, association de hockey mineur, que ce conseil autorise le versement de 300 $ par joueur résident de Mercier de la catégorie junior A à l'association de hockey mineur de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Félix, J'appuie. appuyé par M. Bolduc. 14.5, M. Laplaine. Demande de subvention, achat de chandails de petite catégorie soutien à l'Association de baseball de Mercier, donc d'autoriser les paiements des chandails de baseball pour les petits joueurs débutant le sport au montant de 903,50 à l'exclusion des taxes auprès de la société Impression Premier Prix et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement 0210 00 970 et qu'un transfert budgétaire peut être effectué au besoin afin de respecter une imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet.
Donc, ça met fin à l'ordre du jour. Maintenant, on va aller à la période des membres du conseil. Est-ce que vous avez une intervention, Non. Monsieur Roy? Je voudrais remercier les bénévoles qui ont participé généreusement avec le temps à la samedi passé pour la journée citoyenne. fête citoyenne. Fait que un gros merci des bénévoles, surtout mon helper, c'est Hot Dog. Là, il s'est brûlé les doigts de plomb. Fait que, bon rétablissement. Super. Madame Félix? Ben, moi aussi, c'est un retour sur la fête des citoyennes. Donc, je voulais remercier Dame Nature en premier, parce que ça, il n'y en a pas de contrôle, mais on est vraiment chanceux. D'année en année, nous, la fête des citoyens, ça va vraiment bien côté température. Puis aussi, le succès, ben, c'est grâce aux bénévoles, c'est grâce aux employés de la ville, aux loisirs et aussi à tous mes collègues. Donc, merci. Super. Monsieur Bolduc? Oui, tout d'abord, je fais un petit mot de félicitations pour nos nouveaux employés. Féliciter aussi nos 3 récipiendaires des Roses Bleues, dont Marie-Claude Perron, avec qui je travaille souvent sur différents projets. Une petite mention spéciale aux citoyens qui passent sur Saint-Clément. Là, on en a parlé un petit peu tantôt à l'interne, là, mais de porter attention. La piste cyclable, c'est pour les vélos, c'est pas pour les voitures. On va corriger, on va apporter certaines petites signalisations, là, mais on voit beaucoup de voitures qui passent dans la piste cyclable, puis ça fait peur des fois. Ensuite, je voulais remercier la Ville d'avoir mis l'emphase sur la semaine de la sécurité routière sur les chantiers. Étant moi-même un travailleur de chantier, je vois plein d'affaires qui ne sont pas toujours le fun à voir. J'ai des collègues qui se sont déjà fait frapper. Donc, merci à la Ville d'en avoir parlé. Et finalement, merci à Mme Lowe pour vos états financiers. Vous avez fait un grand travail en bien peu de temps. On l'apprécie beaucoup. Monsieur Drolet? Ben, je ne reviendrai pas sur ce que la présidente du comité a dit. Par contre, je revenais sur la taxe d'immatriculation et toutes les taxes que la ville de Mercier, mais que tous les villes, on se fait imposer. Vous l'avez déjà dit, c'est 40 quasiment des factures qui nous font imposer, que la facture dans la boîte à mal, là, ça veut dire, c'est à peu près ça, 40. Je n'ai pas le pourcentage, là, mais c'est pas mal trop. Okay, mais tu sais où est-ce que, tu sais, souvent, puis, tu sais, des fois, là, puis je vous dis, c'est de bonne guerre. J'ai été voir un citoyen. On a passé une résolution aujourd'hui concernant les boîtes aux lettres. Et souvent, le municipal, c'est un gouvernement de proximité. Tu sais, tout le monde sait à peu près où est-ce que j'habite dans le quartier. Puis, tu sais, bon. Puis, tu sais, j'habite dans le quartier. Et là, Poste Canada, dans ses contrats, scrape le terrain de la ville. Et nous, notre recours, puis le citoyen, je le comprends. Je dis, ben oui, mais je dis, c'est Poste Canada qui scrape le terrain. Il faut qu'on ait un recours, qu'on ait contre Poste Canada. Je comprends, mais s'ils font rien, la ville va payer. Je dis, bon, mais c'est pas nous autres qui l'a scrappé. Fait que si on le répare avant, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Fait que c'est dur. C'est dur parce que souvent, vu qu'on est proximité, bien du monde ne savent pas c'est qui le député fédéral, provincial, on ne veut pas être dérangé, mais souvent, c'est eux qui nous imposent un paquet de contraintes où est-ce qu'on est obligé de refiler la facture qu'eux ne veulent pas vous refiler parce qu'ils nous la tombent dans la ville. Honnêtement, je trouve ça triste. Puis la taxe sur les matriculations, c'est vraiment la goutte. Puis pourquoi que je reviens là-dessus? Parce que je veux que ça soit clair dans la tête des citoyens que la ville de Mercier, là, cette patente-là, là, on était contre. On n'a pas le choix. Parce qu'on perd le vote, c'est ça la démocratie. Mais c'est pas ça. Parce qu'on n'a rien ou presque rien. C'est pas normal que tu veux aller à Delson, tu es obligé de prendre l'autobus. Ça va en Grignon. Tu vas à Berry. Tu vas à Longueuil. Tu repasses à Brossard. Ça t'a pris 3 heures pour t'en aller à Delson. On n'a rien, puis il faut payer pour. C'est épouvantable. Puis le monde, il trouve ça... Ben, pas le monde. Ils sont contents. Pas la population, là, mais les élus. Je comprends pas. Honnêtement, je la comprends pas. Mais je veux juste te dire que je suis content que la mairesse de Mercier, en étant membre de l'exécutif, membre de la CMM,
Puis, on va dire de quoi, là, je me mets dans sa position parce que dans le temps, dans le défunt CIT, là, où est-ce que j'étais le seul à Mercier, puis je vous dis, là, on se faisait flouer par les autres villes, mais j'étais tout seul, me faire menacer de me faire casser la gueule dans le parking parce que je dis, ça n'a pas de bon sens. Vous nous refilez des factures qui ne nous appartiennent pas. On est la vache à lait. Vous existez grâce à nous. Façon de parler parce qu'on paye la juste part. Mais vous nous refilez la facture en plus de ça. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis, t'es pas gros dans tes. On a beau être solide, puis mais t'es pas gros dans tes culottes là, quand tu as 150 personnes dans la salle, puis les bouh, vendus, puis que tout le monde autour de toi vote contre toi, alors que tu as raison que ça n'a pas de bon sens. C'est dur. Puis je te lève mon chapeau, Lise. Parce que c'est pas évident. Puis je veux que ça soit nommé, puis c'est pour ça que je prends la peine de le nommer. C'est dégueulasse, cette taxe-là. C'est nous autres qui l'a dans les dents. On n'a pas de service. Puis en plus de ça, on perd le vote parce qu'on n'a pas la majorité, parce que quelqu'un à un niveau supérieur qui a décidé qu'on n'allait pas avoir la majorité. Peu importe. Toutes les autres peuvent voter contre, puis trompe-moi si je me trompe. Si Montréal décide que c'est ça, toutes les autres, ils ont la facture dans la gorge. Ça n'a pas de bon sens. C'était mon éditorial. Merci de m'avoir écouté. J'appuie. Je suis content, t'es plus calme que moi, Non, mais. Merci, M. Drolet. M. Mallet? Ben, moi, c'est sur la sécurité dans la ville. Les gens qui courent, qui ne sont pas bien habillés pour courir, sont habillés en noir. Tout ça, on arrive à un stop, puis il fait le coucher du soleil. Le soir, les gens courent avec des écouteurs dans les oreilles. Les gens, on ne les voit pas. On vient partir sur le coin de la rue, tu le regardes, ou tu as ça qui est devant la voiture. On a eu un accident malheureux qu'on a eu il n'y a pas longtemps ici. C'est encore pareil. Les gens, je les encourage à courir, mais faites-vous voir. C'est que ça, je vous dis, faites-vous voir. Mettez du linge voyant, n'importe quoi, des banderoles après vos choses, après vos manches. Faites-vous voir. Merci. M. Laplante? Quoi dire de plus? Qu'après que mes collègues aient passé, que de vous remercier de votre présence puis bonne soirée. Merci, M. Laplante. Bon, pour ma part, évidemment, je vais remercier et féliciter les nouveaux employés qu'on a fait la nomination ce soir. Je veux revenir aussi sur le dossier de la taxe sur l'immatriculation. En fait, on s'est fait accuser de ne pas faire notre travail en tant qu'élus municipaux, ce que j'ai assez mal pris, je vous dirais, parce que les chiffres que vous avez là, j'ai réussi à les sortir en travaillant de nuit la fin de semaine pour pouvoir les sortir. Fait que de me faire dire que je ne faisais pas ma job, j'ai trouvé ça assez ordinaire. J'ai trouvé aussi ordinaire de dire qu'on ne gérait pas notre fougère, qu'il fallait s'occuper de notre fougère. Je veux juste rappeler que la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, a été créée en 2001 par le gouvernement du Québec. Et c'est le gouvernement du Québec qui a donné la majorité à la ville de Montréal. Fait que qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'on ne gère pas notre fougère, on ne nous a pas donné les pouvoirs de pouvoir faire une différence dans la fougère de la CMM. C'est la même chose pour le RTM, parce que tout ce que les politiques de financement, ces choses-là, doivent être approuvées par la CMM. Puis je viens de vous le dire, la CMM, c'est la ville de Montréal qui a la majorité. Fait que de nous faire dire qu'il faut s'occuper de notre fougère, ça aussi, je l'ai pris assez durement. Et je vais terminer par le REM. Le REM, c'est une décision du gouvernement du Québec. Le REM nous amène des déficits énormes à chaque année. Le REM nous amène aussi que ça draine nos revenus qu'on a avec les autobus, parce qu'il n'y a plus d'autobus qui peuvent passer sur le pont Champlain. Il faut que ça passe absolument par le REM. Ça a aussi drainé, cannibalisé les citoyens qui utilisaient le train. Maintenant, ils s'en vont vers le REM. Fait qu'on a des déficits qui sont causés par l'arrivée du REM. Il y a aussi les coûts qui sont venus avec le REM. Et je rappellerai que le gouvernement du Québec a signé un contrat de 100 ans avec la Caisse de dépôt et de placement en lui garantissant un revenu minimum de 8 de profit. C'est quand même important. Fait que quand on nous dit de gérer notre fougère, je pense qu'il y a un bon bout de la fougère qui ne nous appartient pas du tout. En tout cas, pas comme couronne, parce qu'on a beau se débattre, travailler jour et nuit, puis le résultat demeure le même. On vient nous imposer des choses pour des déficits de mode métropolitain qu'on n'a même pas sur notre territoire. Fait que je vais compléter là-dessus. Je vais terminer mon dossier là-dessus pour aujourd'hui. On va maintenant ouvrir la période de questions pour les gens qui sont dans la salle et par la suite, on ira pour les gens qui ont des questions sur Facebook.
Fait que pour les gens qui sont dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier, nommer le nom de la rue où vous demeurez et de poser votre question. Bonjour, mon nom c'est Dominique Brazeau, j'habite le 6 rue de Bellefeuille. J'ai une grosse problématique, OK? À chaque fois qu'il y a un gros... Attendez-moi un petit instant. Pouvez-vous juste vous approcher pour être sûr que les gens Parfait. à l'écran voient? C'est correct, c'est correct. OK. À chaque fois qu'il y a un véhicule lourd qui passe devant le 17 rue de Bellefeuille, c'est ma voisine de Biais. C'est sur un égout, là. Nos maisons tremblent. Ça vibre. Ce matin, à 6 heures du matin, là, moi, je vis toute seule dans ma propriété, là. Je ne sais pas là, s'il n'y a pas une poutre qui a commencé à bouger ou quoi que ce soit, là, mais ça commence vraiment à être une problématique. Je ne sais pas. Puis moi, j'avais été voir les travaux publics au mois de mars, puis le contremaître, il me dit ah, c'est votre vaisselle, madame, qui branle dans vos armoires. J'ai dit non, c'est mes murs qui tremblent, en entier, là, tout d'un côté, là. Et c'est nouveau? Depuis le mois de mars que ça fait ça. OK, avant, c'était pas ça. Non, ça le faisait presque jamais. Puis là, c'est à peu près 6 à 7 fois par jour que ça tremble. Puis c'est vraiment insupportable, c'est stressant. Une propriété, là, c'est notre projet de vie. Puis là, moi, je m'en vais presque à ma retraite, là, bientôt dans 3 ans et demi. Là. Je suis vraiment inquiète là, de ce qui va se passer avec ma propriété. Puis le contremaître, il a dit, je ne peux pas rien faire parce que c'est comment qu'il appelle ça, donc... excusez, là, je suis stressée. Non, restez calme. On est en famille ici. Madame Brazeau, dans le fond, je vais prendre la balle au bon. On s'est parlé hier. Puis, tu sais, dans le fond, je vous entends, je vous comprends. Puis, dans le fond, comme on a déterminé ensemble, les travaux publics ont décidé, on dit, ben, on va faire des travaux de correction avec de l'asphalte auto. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on tombe en mode solution assez rapide. Mais moi, OK, j'ai quand même 61 ans. Je pense pas que ça prend un gros degré d'université là, pour savoir que mettre un petit peu d'asphalte alentour de cet égout-là, ça va régler le problème. Je m'excuse, là, j'ai pris des photos, j'ai signé une lettre de pétition de 8, on est 8 ensemble qui vivons ça. Et moi et ma voisine de Biais, là, c'est vraiment l'enfer. Moi, là, je suis en train de faire une dépression avec ça. Non, attendez, on va... Peut-être que monsieur a dit, je sais qu'il y a des gestes qui avaient été posés, là, comme madame a dit, qu'il y a des gens qui sont allés et tout. Écoutez, donnez juste la pétition. J'imagine que vous avez votre numéro de téléphone dessus. Bon, on va s'en occuper, on va vous tenir au courant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va vous tenir au courant. Parce que moi, le contremaître me dit, à cause que c'est... vous dites, c'est un projet de vie, nous autres, là, qu'est-ce qu'on a? Puis ma maison, je la sens quasiment tomber en morceaux. Là. Ça n'a pas de sens que je vive ça, moi. Puis j'ai appelé la semaine passée, puis je pleurais, puis je leur ai demandé qu'ils mettent un cône sur l'égout, puis ils n'ont même pas rien fait. Puis ça passe la journée longue sur ça. Puis je suis vraiment découragée. Là, je vais être obligée de faire venir un inspecteur en bâtiment. Après ça, je vais envoyer une lettre d'avocat. Je suis désemparée, madame. Je suis vraiment désemparée. C'est pas normal. C'est ma 4e maison. J'ai jamais vécu ça. Puis eux autres, ils disent que c'est à cause que c'est un ancien marais puis tout ça, mais c'est pas normal parce que quand il y a juste des petites voitures qui passent, ça fait jamais ça. Si la voiture passe à côté de l'égout, ça ne fait pas ça. Si les camions passent direct sur l'égout, là, c'est l'enfer, les tremblements qu'on vit. Moi, c'est l'enfer. C'est tout un mur au complet. Le contremaître, là, il est venu chez nous. Puis il l'a entendu parce qu'il a fait venir 3 fois, il a fait passer 3 fois un véhicule lourd. Puis il a dit, oui, madame, c'est spécial votre affaire. Mais parce que je lui ai dit, c'est rien ça, mon cher monsieur. Puis c'est suite avec la conversation de ma voisine qu'elle me dit que c'était l'égout qui faisait ça.
Puis là, j'y ai pensé qu'il n'y avait pas passé sur l'égout, le camionneur. OK. C'est terrible. Puis lui, il a dit à cause que ça, c'est un terrain glaiseux, on peut pas rien faire. On peut pas rien faire pour vous, madame. Là, après ça, la semaine passée, j'ai appelé, j'étais désespérée au téléphone. Elle dit, on envoie ça au directeur des travaux publics. J'ai jamais eu de nouvelles de ma vie. Elle a eu des nouvelles comme quoi qu'elle allait mettre de l'asphalte. Moi, j'ai rien eu. OK. Moi, j'ai même pas eu de nouvelles. Je suis là, puis je suis en train de faire une dépression parce que ma maison est en train de... C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous êtes là de jour ou uniquement de soir? Ben, moi, le mercredi, je travaille plus. Fait que j'ai constaté que oui, c'était vrai que les autobus, quand ils passent, puis ils passent très, très rapidement. Les autobus scolaires puis l'autobus de la ville. L'autobus de la ville, elle passe à toutes les heures à peu près. Là. Ce matin ou hier matin, à 7h48, là, ça passe assez vite, merci. Celle de l'après-midi aussi, ça passe beaucoup et très vite. Je vous propose quelque chose. Je ne sais pas si vos voisins vont être là, mais demain, je vais passer avec mon directeur général. On va aller vous rencontrer. Demain matin, j'ai un rendez-vous à Montréal. On regardera ça. Après la séance, OK. là, on regardera nos disponibilités, puis on ira, si ce n'est pas demain, ce sera à une autre journée, là, mais on va aller vous voir. OK? Merci. Puis idéalement, quand vos voisins vont être là aussi, fait qu'on regardera vos disponibilités. OK. C'est correct? Merci. Fait que juste laissez votre pétition ou vous nous la donnerez après, là, c'est correct. C'est bon. Non, c'est correct. Je peux très bien vous comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions dans la salle? Mario Primo, sur la rue Marielle Primo. C'est juste des petits points par rapport. Merci de prendre position, la Ville de Mercier, par rapport à cette incongruité-là, en tout cas, par rapport à la taxation, par rapport au transport en commun. Ça fait longtemps qu'on en discute que on a souvent payé notre facture à certaines reprises à l'automne, puis c'était comme 900 000. Puis je vous ai demandé, as-tu plus de services? Non, zéro peu de bord. Je vais apporter une précision, là. Oui. La Ville de Mercier, on va continuer à recevoir notre facture d'1 million, 1,60 million. Là. On va continuer à recevoir cette facture-là. Et cette facture-là est à part du 150 qu'on va payer, qui vont aller pour payer les déficits métropolitains. C'est deux choses totalement séparées. Oui. Fait que donc, moi, est-ce que je voudrais savoir si les autres villes de la Couronne Sud, parce que je présume qu'il y en a au moins 40 ou à peu près, là, est-ce qu'il y a un geste, eux aussi, de la même envergure que Ville-Mercier pour créer un certain appui? Puis, est-ce que les MRC participantes aussi, parce qu'il y a certaines, nous, c'est Roussillon, là, mais y a-tu aussi des MRC qui embarquent là-dedans? En fait, les MRC, c'est les villes. Fait que si les villes embarquent, de facto, les MRC embarquent. Mais on a une table des préfets élus de la Couronne Sud qui regroupe les 40 municipalités. Nous, on l'a déjà passé, cette résolution-là, à ce conseil d'administration-là. OK. Ça serait important qu'il y ait une certaine mobilisation à cet égard. Puis, comme vous l'avez dit, cette loi-là a été votée en 2001 par Québec pour la CMM, la RTM, toutes ces choses-là. Je pense que depuis 23 ans, je pense que la Couronne Sud a développé quand même une certaine autonomie. Puis il y a sûrement suffisamment de spécialistes à l'intérieur de ça, hommes, femmes, qui peuvent mieux articuler le transport en commun pour les besoins de la Couronne Sud. Puis je m'excuse, là, mais c'est fatigant de juste pelleter. Comme vous le disiez tantôt, on paye un téléviseur à la Ville de Montréal, puis on les fait rêver, mais nous, en attendant, on fait juste donner de l'argent, puis on ne peut pas rêver à avoir peut-être un service d'express rapide, mettons, de Mercier jusqu'à Montréal, puis qui embarquerait des gens de Châteauguay là-dedans, puis ainsi de suite dans l'environnement Couronne Sud. Fait que donc, puis en plus, pour ajouter par-dessus ce plat-là, on a eu le dépôt aujourd'hui par la Ville de Montréal de leur vision urbaine jusqu'en 2050, puis qui prévoit ajouter des kilomètres de métro. Puis alors que nous, on n'aura pas 0,1 kilomètre de quoi que ce soit dans notre ville. Mais nous, on en a la facture à payer. Fait que je m'excuse, mais je pense qu'il y a quelque chose là à aller puiser puis essayer de
embarquer aussi nos députés régionaux pour qu'ils puissent prendre la défense maintenant de Montérégie-Ouest, puis Montérégie-Centre, puis se regrouper parce que c'est important. On n'est pas juste une zone de transit où ce que les trucks passent, puis c'est ça, puis où on fournit de la main-d'œuvre, mettons, à Montréal, mais nous autres aussi, on a le droit à notre parc industriel, puis nous autres aussi, on aura le droit d'avoir pas juste 90 d'agriculture sur notre territoire. Mais en tout cas, je déborde un petit peu, je m'excuse comme un citoyen, je vois un petit peu loin. OK. Je comprends le point 12.2 puis 12.3. Je remercie les explications de conseiller M. Drolet que les contrats ont été attribués à gré. C'était pour s'assurer le bien-être des citoyens pour les mois d'été. Fait que merci en tout cas de donner l'explication. Puis, de toute façon, en expliquant aussi que c'est tout en conformité. Fait que ça, C'est important de préciser, il y a quand même eu des demandes de prix à 4 soumissionnaires. Là. Il y a OK. 4 personnes quatre entreprises qui ont soumissionné, mais on l'a fait. C'est ce qu'on appelle gré à gré, qui n'est pas nécessairement un gré à gré parce qu'il y a eu une compétition. Oui, OK. Mais je remercie quand même d'avoir procuré ces explications-là parce que ça peut aider à sympathiser. Parce que, on dit souvent pas dans ma cour. Fait que moi, le vent, il est à l'ouest. Fait que ces odeurs d'épuration-là, je les entends. Je les sens pas. Mais au moins, je suis solidaire avec la décision qui a été prise par rapport à cette chose-là. Les derniers points, c'est plus, encore une fois, le pourcentage. Le pourcentage des 9500 véhicules immatriculés à Mercier qui vont à Montréal, mettons, pour travailler. Est-ce qu'on a une idée? On sait que c'était 1 tiers puis 2 tiers, je pense. Hein? Il y avait un 2 tiers. tiers que des déplacements sur la Couronne Sud, le 2 tiers se font sur la Couronne Sud. OK, c'est correct. Fait que, on va pouvoir faire un petit peu de mathématiques en fin de semaine. Fait que sur 9000, il y en a 2 tiers que c'est à la Sud. Bien, ça serait intéressant quand même qu'on puisse essayer de voir au niveau des calculs comment ça pourrait nous procurer en possibilité d'investissement pour notre. Puis si on regroupe, mettons, avec Châteauguay, voir quelle force de frappe on pourrait se créer à nous à Montérégie-Ouest versus Montréal pour donner plus de transport en commun à nos individus. Première solution, c'est garder l'argent chez nous. Oui, c'est ça. OK. Bravo aussi pour l'initiative de la microforêt que vous avez parlé en début d'introduction dans le parc Loisel. Bravo à la dame qui prend la relève pour les finances. Merci pour vos dépôts. Il y a juste le 9 600 000 qu'il y avait pour septembre 2024. C'est une dette qui va être ajoutée ou quelque chose de même? Oui, tout à fait. Vous comprendrez, j'ai vu les 20 pages défiler, fait que j'ai juste pris cette information-là. Je voudrais juste avoir plus d'approfondissement par rapport à ça. En fait, c'est les travaux qui sont en cours, comme la rue Saint-Clément, toutes les rues qui sont en cours, là, Salaberry, tout ça. C'est les règlements d'emprunt qui actuellement sont en règlement d'emprunt temporaire. Puis en septembre, le gouvernement du Québec fait les appels d'offres là, pour les prix. Puis en septembre, ben, ça va être mis sur un règlement d'emprunt permanent. Puis donc, c'est ça. C'est en septembre que ça va se faire. OK. Fait que pour tout de suite, c'est temporaire, puis ils vont Exact. devenir permanents en septembre. Exact. OK. J'ai sûrement d'autres questions par rapport à. Mais merci aussi pour l'information par rapport au REM, que c'était pour 100 ans, et puis que ça demande un 8 de rendement, puis que ça morpionne toutes les autres initiatives de transport en commun dans Montérégie-Ouest encore, Montérégie-Centre, puis tout ce que tu voudras. Juste pour vous donner une idée, là, le REM, la section qui devait ouvrir au 1er janvier 2025 et qui a été retardée au 1er juillet 2025, juste ça nous fait économiser 60 millions de déficit parce qu'on l'a reporté de 6 mois. Mais, c'est énorme. Puis, la caisse de dépôt de placement, c'est qui? C'est nous. Le gouvernement? Ah Fait que le gouvernement garantit 8 de profit en sachant pertinemment que la facture, ça va être des villes qui vont en payer, puis on ne peut pas budgéter un déficit. C'est pas beautiful, ça? Ouais. Incroyable. Qui paye le déficit? Les citoyens. Ah oui? Exact. OK.
Ben, merci. Il y en a encore bien d'autres, des factures de même dans la boîte à mal, il n'y a pas de thème dessus encore. Là. Ouais. Pas fini. Ouais, c'est ça. C'est pas fini. OK. J'avais d'autres questions, mais je vais les documenter puis je reviendrai. Merci. Parfait, merci. D'autres citoyens dans la salle veulent intervenir? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Nicolas Dubuc. Peut-être juste vous approcher un petit peu? J'habite sur le bois Sainte-Marguerite à Mercier. Oui. J'avais une question pour la vision. Dans le fond, pour la ville de Mercier, c'est quoi la vision pour les frais de parc pour des terrains en zone agricole? En fait, un frais de parc en zone agricole, je ne pense pas que ça s'applique. Par contre, si c'est en zone agricole pour en faire une vente, pour faire une construction de résidentielle, ça s'applique. Même si le terrain reste zone agricole? Ben, si c'est pour faire la construction d'une maison résidentielle, dans ce cas-là, selon ce que j'ai comme information, ça s'applique. Juste parce qu'il y a la loi est écrite différemment. C'est juste j'essaie de comprendre la vision de la ville de Mercier. Là. Je comprends que pour un gros lot de terrain qu'on va mettre des centaines de maisons, que là, il y a des frais de parc parce qu'il y a des parcs qui doivent être là. Mais pour qu'un petit terrain qui reste zone agricole, même s'il y a une maison dessus, je ne comprends pas l'utilité d'avoir des frais de parc. Bien, les frais de parc vont pour nous aider à mettre des installations dans nos parcs. Fait que s'il y a une maison qu'on construit sur le terrain, il y a des gens qui vont demeurer dedans, qui vont utiliser les installations. Fait que c'est dans ce principe-là que les frais de parc ont été mis. Je comprends. Puis c'est pas juste à Mercier, là, c'est comme ça partout, là. Non, c'est juste parce que dans la loi, il y a une exemption sur les terrains agricoles. Si c'est en zone agricole pour faire de l'agriculture, mais là, c'est pour faire une construction de maison, si je comprends bien. Donc, ça s'applique pour une construction de maison. Parce qu'il y a une nouvelle maison qui vient de se faire construire, Sainte-Marguerite, je pense, là, mais il est en construction en ce moment. En arrière, proche de. Il y a pas mal de construction. Oui, mais sur la Sablière Terra, il y a comme une maison en arrière. Ça semble bien. Un Dauphiné, la maison dans le champ, là, entre la grange, dans les deux granges. S'il n'y a pas eu de subdivision de terrain, il n'y a pas de frais de parc, là. Les frais de parc, excusez-moi, les frais de parc s'appliquent uniquement s'il y a une subdivision de terrain. Mais lui, son terrain, théoriquement, il est subdivisé parce qu'il y a 2 nouveaux lots qui étaient créés. Bien, il était peut-être déjà créé, je ne sais pas, là, je n'ai pas le détail de ça. Il faudrait demander à Maître Ferland. Déjà en discussion avec monsieur au niveau de l'urbanisme, on a déjà Ah, fourni OK. certaines informations, puis on pourra continuer à vous fournir des informations plus précises sur votre dossier avec le service de l'urbanisme. OK, merci. C'est bon, merci. Ah, Monsieur Primo, vous avez oublié. Mario Primo, rue Marielle Primo. C'est au sujet du transport en commun, justement. C'est juste une petite constatation, puis c'est l'Exo qui s'occupe de la ligne 111, c'est l'Exo qui s'occupe de la ligne 28 à Châteauguay, c'est ça? L'opérateur des services Ouais. sur la couronne sud et sur la couronne nord, c'est Exo. OK. Donc, les 40 villes de la couronne sud et les 20 villes de la couronne nord, c'est Exo qui est l'exploitant. OK. Fait que donc, quand on a un horaire qui est produite, puis révisé, mettons, au 1er juillet, et puis qu'on nous dit, mettons, qu'il y a tel délai, tu sais, c'est à partir de tout à l'heure, c'est Exo qui est responsable de ça. Tout à fait, oui. Moi, je n'ai pas encore lu, parce que ça doit être encore une charte là, qui est produite, mais je vais juste prendre un exemple. L'autobus 28, qui démarre à 5h15 le matin, elle arrive à la Gauchetière à 5h46, puis elle débarque les individus. La même autobus, ben pas la même autobus, mais une autre ligne, la ligne d'autobus de Mercier 111, qui départ chez Martinez à 5h18. Elle arrive à 6h10 à la Gauchetière. Fait que donc, c'est mieux pour moi, parce que, tu sais, je veux dire, tant qu'à partir de bonne heure, me lever de bonne heure, j'aime mieux prendre puis aller vite, puis me rendre au travail le plus vite possible. Mais je ne comprends pas pourquoi que l'Exo, ils ne sont pas capables d'avoir peut-être des lignes express ou quelque chose de même qui va se permettre aux gens de prendre l'autobus puis de s'en aller le plus rapidement à Montréal. Tu sais, pour justement, tu sais, moi, juste de prendre mon automobile puis faire, mettons, 6 km ou 10 km pour aller à Châteauguay, bien, ça me fait économiser au moins une demi-heure de transport en autobus. Fait que c'est ça qui arrive des fois. C'est qu'on dirait que les personnes qui font les calculs pour les lignes d'autobus, ils ne réfléchissent pas, tu sais, que peut-être que ça serait intéressant qu'elles soient rapides. En way,
on rentre au travail. En fait, il y a une refonte là, qui est en train de se faire pour notre secteur. Et cette refonte-là va faire en sorte que c'est pas normal non plus qu'on ait un autobus qui passe à Mercier, qui est à moitié pleine, qu'il y a un autobus de Châteauguay qui part à moitié pleine, puis les deux s'en vont sur le pont Mercier. Oui. Fait qu'il y a une refonte qui est en train de se faire actuellement pour notre région. Évidemment, la refonte, ils ont commencé par faire une refonte dans le coin où LRM est arrivé, dans le coin de Brossard, parce que c'était là que ça pressait le plus. Mais là, ils sont rendus dans notre secteur pour faire la refonte. D'ailleurs, ils ont fait une consultation il y a 2-3 semaines ici à la bibliothèque de Mercier. Un mois, en tout cas, ça passe tellement vite. Ils ont fait une consultation, puis c'était le temps là d'aller participer à la consultation pour donner vos idées, les objectifs visés et tout, là, mais ils sont actuellement en train de faire la refonte. Là. Et à cette réunion-là, on a demandé la mobilité. Tu sais, c'est là pour la mobilité durable. Oui. On dit, on demande plus de services, il faut pas vous payer plus cher. C'est ça qu'on ne paye pas des fois assez cher. Et tu leur demandes comment tu fais pour calculer nos codes parts, ils ne savent pas. Ah non. Et Tony était là avec. Oui, on était dans l'observateur. Actuellement, je suis à l'époque de dire, à l'étape de dire, arrêtez d'en développer. On n'a même pas les moyens de se payer ce qu'on a. C'est sûr. C'est comme. Parce que ça revient à dire aussi, je sais que le conseiller Philippe il a demandé que Exo enlève les autobus, mettons, dans le parc Mercier. Fait que ça l'accélérait. Tu sais, ça réduirait d'une dizaine de minutes peut-être les transports. Mais tu sais, je veux dire, il faut juste qu'ils s'assoient et qu'ils disent oui, on met ça en application, on met un express, mettons. Ce que j'ai demandé, c'est pas d'enlever les Non. Enlever les coachs. Enlever les coachs. Ah, les coachs, oui. C'est pareil. Ils réfléchissent. Parce que je veux juste spécifier parce que là, je vais avoir 1000 appels demain. Oui, je comprends. Ça va être maximum 200, Philippe. Moi, je vais dormir, puis vous allez avoir des téléphones. Désolé, c'est vrai, c'est ça que vous avez dit. Il va y avoir 200 téléphones. Mais c'est ça que je voulais dire, là. Tu sais, c'est par rapport à l'autobus 111 de Mercier, puis l'autobus 28 de Châteauguay, bien, il y a des économies pour les personnes qui l'utilisent au moins de 25 minutes. Fait que j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait une réflexion qui se fasse au niveau de l'EXO. C'est en train de se faire. Monsieur Privot, vous savez, avec toutes les factures qu'ils nous mettent dans la boîte aux lettres, là, pour le transport en commun et tout ça, là, et tu regardes le nombre d'utilisateurs, là, à un moment donné, on se demande, on n'est pas mieux de les payer assez chez eux, à un moment donné, ça ne sera pas bien plus cher. Les taxis. Tu l'as la fin dans le bateau, dans le taxi. Oui, je comprends. Juste pour monter le côte. C'est juste que l'appétit vient en manger dans le sens, il faut s'assurer que le service il va être à l'heure, puis les gens vont commencer, mais je le sais que c'est comme long parce que c'est une question d'habitude aussi, là, tu sais. Puis quand c'est toujours en train de transformer, quand ils sont en train de faire des réflexions, mettons, au niveau du terminus, mettons, à Châteauguay, qu'il y a tel détour parce qu'il y a telle construction, puis l'autobus est dans le trafic avec les autres, bien, les gens, des fois, ils disent « Ah, ben OK, je vais essayer un autre système », puis là, ils s'habituent à un autre système. Je sais que c'est pénalisant, puis je le sais que c'est un processus qui est long, de transport en commun. Merci. D'autres commentaires, questions dans la salle? Parfait. Sur Facebook, est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Non, mais par contre, on a une question de suivi d'un citoyen lequel nous avait envoyé un courriel le mois dernier. C'est M. Normand Jobidon qui dit une réponse de la mairesse à ma question sur les logements sociaux. Elle a répondu qu'il y avait une coopérative à Mercier. J'ai fait quelques démarches pour trouver cette affirmation et j'en ai finalement rien trouvé. Est-ce possible d'éclaircir cette réponse à la prochaine assemblée? Ben, en fait, c'est géré par le FROME, F-R-O-M-E. C'est situé, les bureaux sont situés à Châteauguay. Il y a Sainte-Philomène 1, il y a Sainte-Philomène 2 qui sont des coopératives. Et il y a aussi la coopérative Sambeau, là, je ne me souviens plus du nom là, mais exact, là, mais c'est sur la rue Sambeau. Fait que donc, il y a la rue Sambeau, je pense que c'est un 24 ou un 48 logements. Il y en a un aux côtés de l'ancien IGA, là, dans le fond. Là, il y a des 12 ou 24 logements qui sont là. Ça, c'est le Sainte-Philomène 2 et Sainte-Philomène 1 est juste à côté. En face de la rue Sauvé. En face de la rue Sauvé, c'est ça, exactement. Donc, mais c'est géré par le FROM. Parfait. Sinon, il n'y a que Christine Paquette et Sylvie Letourneau qui trouvaient très triste la situation de la première dame qui est venue au micro. Sinon, il n'y a pas d'autres questions via Facebook.
Parfait, merci. Donc, un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Propose. Proposé par J'appuie. M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.